Salut à tous, c'est Charles. Donc j'espère que vous allez bien. Alors désolé pour le son. Tout bêtement, je sais pas où j'ai mis le petit adaptateur qui va sur la caméra. Donc là, j'ai pas de micro directement sur moi. Donc voilà, j'espère que le son sera pas trop mauvais. Donc petit arrivage de colis. Donc ça c'est Chine. Il m'en manque un. Que j'avais oublié à côté, donc Chine aussi. Celui-là, moins d'une semaine. Franchement, super étonné. Donc moins d'une semaine. C'est une petite chose à essayer. Une petite lettre du copain Fred. Ça vient Le Bon Coin. Et alors ça, c'est toute une histoire. On va commencer d'ailleurs par celui-là. Donc ça, c'est un colis que j'ai acheté aussi sur... c'est l'épaisse que j'avais pris sur Le Bon Coin. Je sais pas ce qu'il y a eu, mais d'abord le colis, au lieu de venir chez moi, il est parti en Haute-Savoie. Donc en shop to shop, je sais pas, il y a eu un problème sur Le Bon Coin. L'adresse n'a rien à voir. Donc une galère. On a réussi à récupérer le colis parce que bien sûr, quand c'est comme ça, en shop to shop, le suivi est nul. Le colis, et en fait, même si vous ne le récupérez pas au bout d'une semaine, il est marqué comme si vous l'aviez récupéré, même si c'est pas la bonne adresse. Donc, voilà. Donc super. Donc là, c'est des petites choses que j'ai achetées à Kevin sur Le Bon Coin. Ils vendent souvent des choses. Après, j'ai des contacts déjà avec lui en dehors de Le Bon Coin. Là, il avait pas mal de petites choses. J'avais des sous sur le compte Le Bon Coin. Donc, je n'ai pas cherché. Donc voilà. Donc merci à lui. Il m'a renvoyé le colis. Donc voilà. Alors de quoi un petit support super sympa, ouais. Franchement, en aluminium pour faire les amortisseurs. Donc il y a des petites bagues pour les amortisseurs à 1,10 et si vous voulez passer en 1,8, voilà, vous enlevez les bagues et c'est top. Ça, je l'ai fait toujours reposer. En général, j'ai une grille sur mon pot pour récupérer l'huile. Donc ça sera peut-être un peu mieux. Alors là, il y avait des petits trucs. Ah voilà, c'est comme dit, hein, des petits hexagones. Donc ça, c'est jamais perdu. C'est vite fait. Donc là, donc des 17. À voir sur quoi ça va. Des écrous de roue. Bon là, on les trouve pareil. C'est ceux qu'on trouve sur Ali ou Amazon. Ou, voilà. Il avait tout le lot. Donc je lui ai pris ça. Franchement, prix super sympa. M'envoie à soigner. Après, manque de bol, c'est pas de sa faute. Je vais peut-être même dire que c'est presque de ma faute, je sais pas. J'ai peut-être pas fait assez attention quand j'ai validé l'envoi sur Le Bon Coin. Je sais pas, l'adresse, voilà. J'ai même appelé la boutique. La dame, super gentille. Elle savait pas trop comment que ça se passait. Mais bon, voilà. Donc là, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur Le Bon Coin aussi. Et en fait, je viens de me rendre compte que j'en ai une. Donc, si ça intéresse quelqu'un, elle sera à vendre. Donc, en fait, c'est une carte Wi-Fi pour programmer certains ESC. Et en fait, donc là, en cherchant l'adaptateur pour la caméra, je suis tombé, voilà, j'en ai deux. Donc, ça, c'est pour un ESC que j'ai là, donc 12S. 412S, 240 ampères. Normalement, c'est un ESC pour les bateaux. Donc, moi, ce que je voulais essayer, c'est voir si maintenant j'arrivais à faire tourner les réglages que j'avais. Si maintenant, j'ai vu qu'on avait du frein, je ne sais pas si on a la marche arrière. Donc, ça serait bien que j'arrive à voir ça. Il n'y a pas de bec. Donc, ça serait bec externe, mais ça, c'est pas grave. Mais déjà, voilà, voir. Donc, c'est un 12S. Et franchement, il est assez sympa, assez compact. Donc, ça serait super facile, par exemple, dans le Baja 5B, de le claquer dedans, de le mettre dedans, et puis de le passer en 12S. Donc, avec un petit, je sais pas, 800 kV ou 650 kV derrière. Donc, voilà. Donc, je vais essayer si j'arrive à avoir du frein et de la marche arrière. Le frein, c'est sûr.
c'est la marche arrière. Donc si on a la marche arrière, je pense que je l'utiliserai. Sinon, ben, on le revendra à un copain qui veut faire du bateau. Donc voilà. Hein. S'il y en a un, je tiendrai au courant de toute façon. Si on n'arrive pas à faire la marche arrière, ben, je le proposerai à la vente pour les bateaux. Voilà. Bouge pas. Donc là, ouais, c'est un peu en ce moment pas mal de taf. Donc ça avance, c'est cool. Et j'ai quasiment fini les voitures que j'avais à faire pour les autres. Je vais pouvoir continuer un peu les miennes. Là, j'ai encore la FG pour mon pote Chris. Là, le support est fait. Le pignon moteur est fait. Il me reste les supports lipo qu'on va faire. Donc là, ça va bientôt être fini. Et on va bientôt vous faire des vidéos de ça. Donc là, c'est le copain Fred qui m'a envoyé plusieurs stickers. Donc je le remercie. D'ailleurs, j'ai oublié de lui confirmer. J'espère que lui a reçu les miens. Parce que c'est pareil. En ce moment, ben, j'ai pas trop eu le temps de communiquer beaucoup. Donc voilà. Donc là, ça, petite pièce que j'attendais avec impatience. Et là, donc là, c'est ben, ça vient de chez Ali. Hein. Donc ça, j'aime bien. J'achète souvent par lot de 50. Donc tout ce qui est ben, les clips de carreaux. Franchement, ben, bon, vous êtes tranquille, ça vaut rien. Je crois qu'on est à 1,30 € ou 1,50 € les 50 pièces. Je ne vais pas chercher plus. Franchement, ben, c'est cool. Moi, j'en ai toujours dans le sac quand on part. C'est pas perdu. Ce que je vais bientôt faire, si vous avez vu mes vidéos, c'est acheter des écrous de roue universels. Parce que la dernière vidéo que vous aurez du talion, j'en ai perdu 3. Tout ça parce qu'en fait, donc c'est déjà un EXB, donc quand les diffs verrouillent, ben voilà, les roues en plein la tronche. Et en fait, j'ai une roue où l'hexagone est légèrement mangé. Et à cause de ça m'a bouffé, ben, j'ai perdu 3 écrous. Et là, donc j'ai acheté pareil, ça valait pas grand chose, un lot de chape. Ça, c'est pas perdu en fait. Donc là, c'est du M4. Je vais encore en reprendre en M3, en M5. Je vais vraiment en prendre plusieurs parce que bah, tout bêtement, quand on sort, ben, c'est vite, on a vite cassé une chape ou un truc comme ça. Ben, une chape, une tige ou voilà. Donc en fait, j'en ai toujours, ben, j'en ai normalement un peu sur moi. Là, j'en avais plus beaucoup, donc j'en reprendrai. Et puis voilà. Manu peut confirmer puisqu'en fait, quand on était à Bouche-ton-Mule, ben, il a cassé une chape sur le piocho et ben, moi j'en avais pas en M3 et ça va qu'il y avait un autre passionné de RC qui était dans le coin et lui il en avait, donc on l'a changé vite fait et après ben, il a encore fait je crois 2 ou 3 packs avec le piocho. Donc alors ça, allez, sort de là. Et là, ça vient directement. Hop. Donc ça, c'est une pièce qui n'est pas dispo en ce moment chez Stéphane de Action Modélisme. Donc tout bêtement, je discutais avec Juju RC Good. Il a aussi un HNR. Et je dis, punaise, j'arrive pas à avoir ma tourelle arrière. Je l'avais cassée à Bouche-ton-Mule. Et il me dit, bah regarde, tiens, on la trouve sur Ali. Donc commandé. Donc c'est la référence HN 9008. Voilà. Et en fait, elle a cassé parce que donc ceux qui se souviennent, c'est le HNR que j'ai racheté à Mani. Et il avait déjà percé le renfort de la tourelle derrière pour passer le. Donc désolé, un problème de carte SD, celle-là il faut vraiment que je la mette de côté et à chaque fois elle me fait le problème de vitesse. Donc voilà, sur le X-Mars à Mani, il avait percé la tourelle pour mettre l'aileron avec sur un patin RPM, je ne sais plus quoi, de Traxxas il me semble, et il avait percé. Moi j'avais déjà cassé la tourelle une première fois, j'ai repercé et finalement en fait il s'avère qu'en reperçant un petit peu, je pense qu'on fragilifie pardon, la tourelle à cet endroit là et donc une mauvaise réception, bing, ça casse. Donc j'en ai racheté une. Moi pour rappel maintenant la carreau, l'aileron est fixé sur la carreau directement, donc je n'ai plus qu'à la changer et c'est reparti. Et j'ai hâte de l'envoyer
mais l'envoyer en live. Et surtout que là, j'ai roulé le sledge aujourd'hui, pardon, et le sledge m'a fait, je savais, j'avais oublié que j'avais un diff qui faisait du bruit. Et donc là, j'ai continué aujourd'hui, mais il a toujours pas cassé. Il fait beaucoup de bruit, mais il n'a pas cassé. Donc, on va pouvoir le sculpter maintenant. Donc voilà. Alors là, j'ai commandé des roues. Donc pour la SR7, les roues d'origine sont pas géniales. Elles sont super larges, elles sont en 50. Et je trouve que elles sont pas géniales, ça drift beaucoup et j'arrive pas à avoir un résultat satisfaisant. Donc j'ai regardé un peu ce qui se faisait et en fait j'ai pris donc les copies de roues Arma. Donc maintenant on va voir ce que ça donne. Il faudra que je les colle. Je n'ai pas fait attention que c'était pas collé, mais c'est pas grave. Donc on va les coller et puis on va voir. La gomme est déjà plus molle comme ça que les roues de Team Asso. Donc voilà. J'ai pris les 4 en même largeur. J'ai pas voulu, comme c'est vraiment pour essayer comment qu'elle se comporte, j'ai pas pris différents jeux avec les largeurs avant arrière différentes. J'aurais dû prendre 2 jeux complets. Donc voilà, j'ai pris qu'un jeu. Donc en 42 mm de large, voilà, 42 mm de large et 100 de diamètre. Donc on verra comment ça se comporte. On va les coller et essayer ça. Vous verrez dans les vidéos, j'ai essayé les Louise GT Tarmac dessus. C'est pas trop mal. C'est déjà mieux. On va vraiment faire des essais roues là-dessus. Et je pense, il va falloir que je rehausse le châssis pour pouvoir, pour pouvoir utiliser des roues GRP ou SP. Et après pour la déconne, j'ai acheté en fait plein de stickers un peu à la con, donc hipster, voilà, des trucs, ça c'est un peu pour rigoler, hein. Des petits stickers danger, fragile, voilà, c'est ça. No parking, zone de chargement, voilà. C'est vraiment des choses comme ça, pour rigoler. Black Friday, ok, donc ça va être des petits trucs, voilà, des petits stickers, ça valait rien. C'était dans les deals du jour, donc c'est toujours cool pour faire des petites dégos, des choses comme ça. Voilà, ça fait vraiment pas une grosse vidéo, mais c'est toujours intéressant. J'aime bien les colis, que ça soit petit ou grand, c'est pas grave. Là, ce qui m'importe, c'est que là, on va pouvoir s'amuser, faire des essais. On verra ce que ça donne. On verra combien de temps qu'elles tiennent, comment elles tiennent la route. Je m'attends bien sûr pas à ce que ça soit aussi performant que des GRP, mais voilà, ça serait déjà, je pense, un peu plus sympa que les roues d'origine de la SR7. Et là, rien que la tourelle pour le X-Mars, ça fait mon week-end, je suis content. Je vous laisse là-dessus, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.